Régularité. Régularité. Ouais. Régularité. Qui ne saute pas n'est pas régulier. Il vient de sauter. Qui ne saute pas n'est pas régulier. On vient de sauter. Aujourd'hui, on est régulier. On est vraiment régulier. Toutes les semaines, toujours sans faute. Régularité. Il y a votre maman qui vous appelle ? Ah ben, elle peut aller se faire enculer. Ouais. C'est vrai que là, si elle vous interrompre... Tellement de problèmes techniques. Bon, après, c'est pas grave. Si jamais cet épisode marche pas, il y en aura un dans 2 jours, 6 mois, dans 3 jours. L'important, c'est la régularité, mon gars. Aujourd'hui, on est régulier, mais peut-être pas la semaine dernière. Il y a toujours eu ce débat. On nous disait régulier. Un épisode tous les 6 mois. C'est régulier. Paf. Et chaque nouvel épisode inscrit une nouvelle régularité. Tu vois, donc là, le dernier datait de... C'est juin ou moins. Peut-être mai. Juin, j'étais pas là. Mais... On est en pleine forme. Alors là, je suis... C'est marrant parce que j'allais te dire, je suis claqué, j'étais en train de m'endormir en t'attendant. T'as la barbe blanche, moi aussi, j'ai les cheveux toi, poussent. T'as l'air au bout du... T'as l'air très très mal. La peau est pas belle, le poil est pas beau, le cheveu est gras. C'est horrible. Tu sais que je suis jamais... T'as des valises sous les yeux. Je suis jamais aussi moche que quand je sors de la douche. C'est dingue, ça. Mais je crois que la peau est horrible. Je crois que moi aussi, je suis rouge, j'ai des plaques, je suis sec. T'es là, tu dis, je fais un effort tous les 6 mois, c'est pareil, c'est régulier les douches. Je me douche et qu'est-ce qu'on me donne ? Une sale peau. En plus, on le sait pas parce que la lumière de la salle de bain et un homme en serviette, souvent, a l'air bel homme. Voilà, Non, mais souvent, il y a ce cliché de l'homme qui se regarde. Oui, puis c'est attaché sous les abdos. Oui, mais alors la question, mon gars, c'est que l'eau parisienne, elle est dégueulasse, elle est très calcaire. Pas tant, mais un petit peu. Il faut t'hydrater après. Il faut t'enduire. J'ai de la mixa. Est-ce que tu toins ? J'ai de la mixa. Je toins, mais c'est pareil, ça rend rouge. Ça rend moins sec, mais plus rouge. Ouais, mais tu toins peut-être pas avec les bonnes crèmes. En fait, on est vraiment pas mal. Je trouve même les cheveux, genre 5-6 heures après la douche. Mais est-ce que tu utilises la même crème pour le visage, le corps, les jambes ? Et la bite. J'ai une crème de bite. De tartine. Donc t'as une crème de corps et visage. Une crème de bite. Et une crème de bite. Ça s'appelle crème de bite. Avant, ils appelaient ça crème. C'est qui a commercialisé, par exemple ? Ah putain, désolé, c'est peut-être important de m'appeler 4 fois. Si c'est pour me dire qu'elle a juste les billets, ça me pétait les couilles. Ouais. Allô ? Bon, bah là, il est au téléphone avec sa mère. J'imagine que ce sera coupé au montage. C'est pas grave, écoutez, moi j'en profite. Le 26 alors ? Ah, le 26, on prend un billet le 26. Non mais vas-y, c'est bon, on n'a pas le choix. On va aller à propos des autres. Allez, on enchaîne. Alors, des billets de train ? Non, des billets d'avion pour aller voir mon frère au Japon que j'ai pas vu depuis 3 ans. Et vous partez le lendemain du spectacle ? Non, la veille. Tu vas devoir annuler une édition du spectacle ? Non, je pense pas, mais on est en sortie d'avion, mais ça va être catastrophe. Ah, tu reviens le jour du... À 7h du mat et je joue le soir. Mais c'est bien. Mort. Tu vas être fatigué, ça va être Mais drôle. c'est pas fatigué, là. Mais ça va être marrant. Mais il n'y a pas de... Non, ça va pas être marrant. Tu pourras faire un peu d'impro sur le fait que tu reviens du Japon, que c'est un pays quand même un peu différent là-bas. C'est vrai, et entre tradition et modernité... Si, il y a du matos. Ça va sauter. Désolé, en ce moment, c'est des petits soucis de merde. Alors vas-y. Non, mais alors déjà, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé toi dans ta vie ? Parce qu'il a dû se passer un truc pour que tu puisses pas. De juin à là maintenant, j'ai fait une énorme crise d'herpès. Ah. Qui fait que je devais me tenir loin des micros. Et j'ai eu des jumelles. Quoi ? Des 2 petits trucs que je dois... Non mais ça, je m'en fous. Mais l'herpès. Bah ça gratte. Bah oui, ça, je me disais. Et je pense que c'est peut-être toi qui me l'as refilé. Enfin, bon, Ah d'accord. Pourtant, je mets régulièrement de la crème de bite. Oui, mais alors... C'est ça que je voulais te dire. C'est Neutrogena qui fait ça. Ah, Neutrogena. Voilà. Une crème de bite. Voilà. D'accord. Et avant, ils appelaient ça crème intime, mais moi, je savais pas qu'intime, ça voulait dire la bite, parce que moi, je la sors beaucoup. Bien sûr. Il y a que les meufs qui savent que savon intime, du coup, je prends mon bigophone. Monsieur Neutro. Parce qu'ils sont en Norvège, donc faut... Ouais. Allô, Neutrogena, bonjour. Bonjour, Neutrogena. Oui, c'est bien moi. C'est Urbain, l'humoriste. Ah, Urbain. J'adore votre spectacle d'1 heure, notamment vos improvisations sur le Japon.
Merci. Entre tradition et modernité, comme chacun sait. Merci, j'étais un peu fatigué ce jour-là, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Excellent, je peux vous aider Oui, votre crème intime, là. Oui, la crème de chatte. Oui. Ah, c'est la chatte. Oui. Oui, parce que moi, vous la faites pas pour la bite? Si, bien sûr. Eh ben, marquez crème de bite. C'est la crème intime pour homme. Oui, marquez crème de bite. D'accord. On fait ça? D'accord. Super. Au revoir. Voilà, ça s'est passé voilà, c'est passé comme ça. T'as été assez convaincant. Mais ils sympa, sont... le mec Neutrogena. Ah, les gars, Neutrogena, il bosse bien. Et du coup, alors vite fait, c'est quoi l'histoire des... T'as mis des... J'ai mis des jumelles. T'as mis des jumelles pour histoire de regarder. Voilà quoi. T'as eu des enfants, c'est ça? J'étais un peu pris par des enfants parce que mine de rien. On peut le dire maintenant, c'est officiel. On peut le dire, c'est officiel. Elles ont quel âge? Il n'y a pas de secret, elles ont 4 mois. Je peux regarder les photos? Oh, écoute, oui, tu veux voir des photos? Bah tiens, t'en veux des photos? J'ai que ça, des photos. Bah oui, ça. Voilà, tiens, regarde, la dernière que j'ai prise, dernière en date. Hop, ça sort du bain, c'est tout frais, c'est noir et blanc. J'ai mis la main pour faire... tu m'as niqué. T'as vu? Les gens t'as vu? Et alors là, on pourra le réécouter à la VAR. Ma réaction a été sincère, alors que je voulais faire des blagues. Là, elle boit un biberon avec un copain. Avec l'autre con. C'est le vrai père, parce qu'elles ont les yeux bleus, donc pour l'instant, on est petit doute quand même sur tout ce qui est paternité. Très bien. Voilà, non, ça rigole, c'est mignon, ça a du cheveu. Oh là là, fais voir. Voilà, de la belle enfant. La belle enfant, après, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps que je pensais, quoi. Mec... Pardon, je vais te dire. Oui. On a déjà exprimé le fait que ta compagne était d'origine subsaharienne. Enfin non, sur-saharienne. Où est le blanc dans ses enfants? Alors, tu n'es pas là. Alors, tes gènes sont nuls à chier. Alors c'est vrai que pour le moment, il y a un petit côté. On dirait la pochette de PNL. Ah oui, non, mais attends, non, elles sont très très pâles. Elles sont très très pâles. Oh, ça m'étonnerait. Elles sont très très pâles. Mais attends, mais c'est pas les mêmes personnes, ça? Mais si, c'est juste que cette photo, c'est vrai que je sais pas, elle a dû être touchée. Non, elles sont très très pâles. Ah oui, d'accord. Attends, mais en fait, tes enfants, ils sont doubles. Je pense que j'en ai 4. Tout arabe ou tout blanc, quoi. C'est ça. Et pour l'instant, on ne sait pas trop moi, de quel côté ça je m'attendais à un truc métis. Et alors, j'ai vu une photo où c'est clairement des arabes et une photo où c'est clairement des rouquins, quoi. Exactement. Alors, pour l'instant, on sait pas trop. À savoir quand même, il y a un doute quand même, c'est ça. C'est la couleur de tout ce qui est l'intérieur de l'œil. Où là, finalement, je me dis que je me suis peut-être fait enculer. De quoi? Bah parce que j'ai pas les yeux bleus, moi. Mais non, mais pardon, mais à chaque photo, c'est pas le même enfant. Ouais, alors c'est possible que ce soit un gigantesque prank. Je veux bien que ça change à chaque jour. Non, tu sais, à cet âge-là. Bon, alors vas-y, on voulait pas en parler, mais alors monsieur, alors vas-y, point paternité. Oula, c'est pas assez fort ça. J'en ai fait paternité. J'ai fait des trucs avec mes couilles, maintenant je dois l'assumer. Bah écoute, je dois l'assumer, ça va. Franchement, on en fait tout un bordel. Ça va, bien sûr que ça va. T'es sûr? Parce que moi j'ai eu un copain qui a eu des jumelles, mais bon... Mais ça va très bien, elle dort, elle mange, tout se passe bien. Je pense que le vrai truc, c'est que tout va bien et tu fais tout, et tout roule, et tu finis ta journée et t'as tout bien fait, et tu te dis c'est facile, mais tu n'as pas mangé. Et voilà, et c'est la seule grosse différence, c'est que tu ne t'alimentes plus, et du coup j'ai pu faire une journée ou deux sans manger en me disant putain on s'en sort super, alors là mais t'as pas mangé et après tu tombes dans les bras. Après tu t'évanouis, mais à part ça franchement c'est même triste parce que je pensais quand même avoir énormément de choses à te dire. Est-ce que moi, des galères, de la merde, du vomi et tout, et au final pour l'instant mais vous tu sais, moi je pense que tu sais que j'ai toujours pensé que l'univers était équilibré. C'est vrai. Et vous avez un peu galéré. Une histoire de karma, tu penses? On va pas venir là-dessus, mais bon, voilà. Et du coup, vous avez, voilà, les gens qui ont eu tout trop simple, ils prennent cher après. Moi, ma mère, par exemple, disait que j'étais un bébé très mignon, très gentil pendant les 2 premières années. Aïe. Et que dès que je me suis mis à marcher, j'ai pété un câble et je suis devenu trop chiant. Et je pense que tout ça s'équilibre, quoi. Et ça continue aujourd'hui. Tu continues à marcher. T'as vu, là, je me suis contenu avec. Ouais. Je peux. Non, si, t'as été carré. T'as été réglo. Tu lui as dit, je suis pas en forme. Je suis pas en forme de. Non mais oui, pour le billet. Non, mais elle a dû le comprendre. C'était le double, voilà. C'était le double, donc j'ai pas vraiment le choix. Le double le lendemain, la veille? Le lendemain? Ah oui. Oui. Bah, enfin, non, mais t'as été très clair. Je pense qu'elle a senti que t'étais un peu. Non, mais elle a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, mais j'ai fait le truc de. On n'a pas le choix, mais bon. Ça fait. Déjà, c'est bien qu'elle prenne elle-même les billets. En fait, ça fait 3 ans que je peux voir mon frère. Presque. Avec cette histoire de Covid. Cette histoire de Japon. Là, ça repart. Et on a un mois là d'ici les tickets, si ça repart violent. Est-ce que le Japon, ils sont plus flippés que nous? Non, mais ils ont ouvert aujourd'hui. Ah. Tous les jours, on regarde. Là, elle était à l'agence de voyage pour prendre les billets. Depuis 3 ans, la première fois, c'est aujourd'hui? C'est aujourd'hui. Donc, on a pris les billets immédiatement. Il n'y avait aucun vol France-Japon? Il y en avait, il fallait des visas. Oui, tu n'allais pas en touriste, quoi. Fallait y aller avant.
il y avait un guide toujours avec toi. Il fallait partir dans le cadre d'un voyage. Un japonais. Un japonais, dans ton lit. Et alors là, c'est autre chose. C'est d'autres vacances. Voilà. Alors, Hiroto, on a beau être entre tradition et modernité, mais là, très très moderne. Là, c'est assez moderne. J'aurais un poil plus de tradition dans la tradition, dans par exemple, relation, la tradition que ta main c'est ta main, ma bite c'est ma bite, c'est une tradition qui. Certes, elle est très douce grâce à ma Neutrogena crème intime pour homme. Et toi, voilà, à force de manipuler le sushi. Voilà, frais. J'ai plein de trucs à te dire. Alors bref, bon, passons ces histoires de gamins. C'est vraiment anecdotique. Mais du coup, ça va. Ça va très bien. Ouais, ça va très bien. T'as pas l'air si crevé. Non, alors là, je le suis, mais parce que j'ai repris le travail. Le travail me fatigue. Oui, c'est vrai. Mais pour l'instant, t'as combien de jours de travail plus enfant ? Je dirais une dizaine. Ah oui, donc oui, ça une va. Dizaine. C'est ça qui fatigue un peu, et le fait que je continue à vivre, à sortir un peu, à aller boire des coups et pas à faire de sieste. Et c'est maman qui fait tout le travail ou qu'est-ce qui se passe ? En ce moment là, c'est elle qui garde les petites, Et donc elle doit fatiguer. Elle, c'est un vrai travail. Elle est toute seule avec les deux ? Elle est toute seule avec les deux. Elle doit appeler en panique des fois. Non, mais on peut s'occuper des deux. C'est juste que c'est un vrai taf à part entière et que du coup. Mais non, mais tu vois, voilà, je pense que le vrai truc, c'est de prendre les petits bonheurs au jour le jour. Ouais, non, mais voilà. C'est ça que je voulais te dire. Pardon. Mais ça va, à mon avis, recouper. Ouais. Est-ce que maintenant, quand tu lis, parce que je sais que tu vas régulièrement les groupes Facebook de Mams, est-ce que ça y est, les phrases te parlent maintenant ? Alors écoute, je refuse donc de rejoindre aucun groupe de parents Facebook, sauf le groupe Jumeaux et Plus, parce que c'est très important avec les jumeaux pour de l'échange de matos. Attention, et tout. vous vous écartez du... Ouais, Jumeaux et Plus. Les salutations me dérangent. Salut les Twinsies, salut les super twins, salut les super parents. Voilà, ça c'est... Ah, ça commence comme ça, les messages, souvent. Tous. Et là, il y a des groupes de triplos, il y a des groupes de quadruplos. Jumeaux et Plus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé un groupe de sextuplos ? Ils sont 2. Ils sont 7. Lui et 7. Non, en vrai, je pense que le vrai point d'achoppement, le vrai problème, ça va être... Techniquement, il serait 8, parce qu'il y a 2 parents. Oui, exactement. Voilà. Mais après, je suis pas sûr que légalement, on a le droit de créer un compte Facebook à des mineurs, mais enfin, à partir du moment... Si on compte à partir de 2022, ce seraient des personnes qui seraient nées en 2022-2. Voilà, ça va en 2004. Voilà, s'ils sont nés en 2004, peut-être on peut... T'as été très très seul ces derniers mois, et je te comprends. Non, je te dis, moi, voilà, s'il y avait un point sur lequel je devrais parler, et ce serait un sujet pour Plutôt Caustique, c'est que je déteste, je n'ai jamais fait la sieste. C'est quoi Plutôt Caustique ? 3, 4. Plutôt Caustique, on est Plutôt Caustique, je suis gentil, il est méchant, on est Plutôt Caustique. C'est la sieste, c'est-à-dire que je déteste faire la sieste. Je sais pas où tu te places, toi. Ah, je suis un siestos. T'es un siestos. En journée, en après, mais ça n'a niqué ma vie, en fait. Parce que c'est devenu un truc qui fait que je suis crevé le matin, donc en fait tu vois ce que je veux dire. T'as besoin de plus. Si je la fais pas, c'est devenu un peu comme le café, faut que je la fasse. Mais est-ce que ça te nique pas la fin de journée quand tu te réveilles de la sieste ? Alors, il y a un petit moment affreux de se réveiller de la sieste, et horrible. Quand je dis petit moment, c'est 1 heure ou 2. Éléonore est venue nous voir elle est là pour la revue à laquelle je dois participer dans 5 minutes et à laquelle je n'irai pas. D'accord. Et alors surtout, en fait, la sieste amène la sieste, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, très juste. Parce qu'on dort tard après. Parce que t'es moins fatigué. Bah, beaucoup moins. Donc du coup, le lendemain, je suis crevé parce que je dois faire 3h du mat, 9h. Du coup, sieste. Du coup, parce que moi, en fait, c'est obligé, quoi. C'est plus un repos, c'est juste un... Oui, mais même si tu dis que c'est juste pour occasionnellement rattraper un retard de sommeil, j'ai l'impression que ça me flingue. Je suis un zombie, j'ai un goût très spécial dans la bouche, qui est le goût sieste, que j'ai jamais quand je me réveille le matin. Qui est pire si on dort genre dans un train ou un truc horrible, comme ça. Horrible. C'est dur, hein, ce horrible. Goût. Une pâteuse de train, la pâteuse de train. C'est dur. En plus, tu dors en essayant de penser à faut pas que je ronfle. Faut pas que je machin, c'est horrible. Faut pas que je bave. Tu me connais, je peux être ronchon. Ça... Oui, non, ça arrive une fois ou deux, quoi. Oui, à l'occasion. Et après la sieste, non. Mais... Non, mais allez-y, soyez gentil avec elle. Vous lui devez tout. Tout en direct. Allô ? Ok. Bisous. Bisous, maman. Très belle femme. Tu parlais de ma mère, super femme, oui. Alors, voilà. Mais tu préfères que les gens pensent que ta mère, elle est bonne ou moche ? Non, moche. Ça dépend de l'âge. Je crois qu'on en a déjà parlé. Je crois pas.
Je crois qu'on a déjà parlé. Ça sent plutôt caustique est un éternel recommencement. À part faire des siestes, je pense qu'à un moment j'en aurais besoin. Mais attends, tu parles de sieste de combien ? Je crois que c'est soit 20 minutes, soit 1h30. Bah c'est ça. Et moi je sais pas, j'arrive pas. Je mets pas de réveil. Je mets beaucoup de temps à m'endormir. Donc je peux pas mettre un réveil à 20 minutes, sinon je dors 10, tu vois, ou moins. Bref, j'aime pas la sieste et ça va à un moment me frapper en pleine gueule. Il faudra que je dorme. Mais sinon, à part ça, c'est une continuité naturelle de ma vie d'avant. Et elles font leur nuit ? Oui, relativement, oui. D'accord. Donc le réveil... relativement, maintenant que je travaille, je me lève plus si jamais elle chouine la nuit. C'est ma femme. Et c'est automatique s'il y en a une qui chouine, l'autre qui chouine aussi ? Non. Ah, ça, c'est fort. Ou alors un problème d'audition. Non, peut-être. Non. Cette nuit, une seule a voulu manger à 5h du mat'. C'est tout. Donc il y a eu un biberon dans toute la nuit. Donc non, ça se fait très très bien. Je vais aborder un thème, pardon. On va devoir y aller. Elles dorment avec nous dans notre chambre. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Est-ce qu'on part sur une préf ? Non. Tu dis ça parce que... Tu vois comme j'ai réfléchi ? Ouais. Tu vois la photo que je te montre là. Non, aucune. Non, elles écouteront ça plus tard. Donc Gringa et Ursulate. Alors ça vient de la tradition du côté allemand de la famille. J'étais pas pour, mais c'est comme ça. Et oui, donc... Gringat, je pense... c'est Gringa. Pardon, Gringa. Normalement, c'est Gringateux et Ursulate. Oui, c'est ça, Gringa. Sauf que on l'appelle Gringa, c'est son petit surnom. Ursulate, c'est plus compliqué pour elle. Ouais. Des moqueries déjà de la part beaucoup de moqueries. Alors qu'ils ne pratiquent même pas le langage. Non, mais et n'ont aucune idée de ce qu'est un prénom. Même. Beaucoup de rire, beaucoup de doigts pointés vers Ursulate. Non, je dis ils n'ont pas idée de ce qu'est un prénom, mais ça y est, ça répond. On sent l'œil qui frétille à l'appel du prénom ? Pas le prénom. Pas le prénom. Non. Nous reconnaître, nous entendre et nous voir, oui. Le prénom à 4 mois, non. Ils ont vu les grands-parents ? Elles ont vu les grands-parents. Pas que FaceTime en vrai ? Non, elles ont vu tout le monde, les copains, la famille. À quel âge les premiers écrans ? Jamais, moi, mes enfants, jamais ! Pas avant 3 ans, paraît-il. Oui, mais toi. Mais j'avoue que moi, si j'allume la télé en donnant le biberon, elle regarde la télé. Donc je la retourne de manière. Tu regardes pas. Je lui chope un peu. Tu regardes pas Laurent Delahousse, parce que ça pourrait. C'est 13h15 le dimanche. Je lui dis, tu regardes pas 13h15. Non, c'est du rugby. C'était par exemple le Toulouse-Clermont. Non, ça on va pour parler. Non, pas. Ok. Bah voilà, écoute, c'est très très attiré par tout ce qui bouge et qui fait du bruit, quoi. Donc normal. Ça va être dur. Pas d'écran. Vous avez des places en crèche ? On a eu des places en crèche, mais trop tôt. Donc on a dit non. On est un peu des tarés. Et on attend de voir. On a dit non. Ils voulaient qu'on les foute à la crèche. Là, vous en avez pour 2 à Paris où c'est censé être impossible. On a eu 2 places en crèche au numéro 5 de la rue où nous habitons au 3. Oh. Et on a dit non. Parce qu'on n'allait pas foutre des gamines de 4 mois en crèche là, maintenant, en octobre. Mais tu donnes des petits défauts en attendant. Oui, mais ça coûte cher. Hein. C'est 2 places. Hein. Ça coûte un bras, cette affaire. Oh là là. 700 balles par mois pour pas les y foutre. Non, mais t'as un nouveau loyer, mais comment vous allez faire ? Pour l'instant, on fait pas, on garde. Oui, d'accord. À la maison. Oui, non, ça je sais. Mais oui, mon vieux. Mais t'as prévu. J'ai rien prévu. Mais putain. Si, il y a Anne Hidalgo qui m'a versé 700 balles, une fois. Comme ça fera 1 mois de crèche. Et ça vous avez des aides avec 2 enfants d'un coup, quand même ? On a des aides potentiellement de ménage, ou on a des heures de ménage ou des heures de garde. Non, mais il n'y a rien, 0. Vous gagnez trop de base. Il y aura moins d'impôts. Oui. Mais sinon, tout ce qui est alloc, à part les 700 balles une fois d'Anne Hidalgo, on gagne trop bien notre vie pour avoir des aides. 700 balles Une fois, ouais. Mais Non, je veux dire 700 balles par mois après. Ah oui, tous les mois, ouais. Aïe. C'est un petit... Non, c'est pas vraiment un loyer à Paris. C'est un tiers de loyer. Oh putain. Une moitié de loyer. Une moitié de loyer, plutôt. Ah, c'est fini, va falloir les vendre, tous vos vinyles de Corbeau, là. Il va falloir que je me remette à la peinture, tout simplement. Parce que j'ai pas eu trop le temps de faire, mais c'est un peu l'objectif. Ou peut-être que, et là, ça va être le point pognon. Alors, je sais. Bon, alors, c'est vrai qu'on n'est pas régulier. Mais on va revenir. Il va falloir qu'on paye Hubert le Magnifique. D'ailleurs, Hubert le Magnifique. On a de la thune, hein. On a de la thune sur nous. Il reste de la thune. Donc, on a de quoi payer. Bon, alors, tiens, Hubert, tiens, un bruit de tronçonneuse. Un bout de la publicité Babybel de 97. Et Robert De Niro qui dit fuck. 12 fois. You fuck my wife, Babybel. You fuck my wife. 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 You fuck my wife.
You fuck my wife. Pas mal. Voilà. Non, mais parce qu'il bosse aussi, quoi. Non, mais c'est vrai. Mais non, on a encore de la thune. La question, c'est plutôt quid de notre portefeuille Ethereum, que je suis pas allé voir depuis longtemps. Il y a eu, on n'est pas sur 6 mois facile en termes de. J'ai Ethereum. perdu 1500 balles sur une assurance vie. J'ai mis toutes mes économies sur une assurance vie. Enfin, quel lien avec les NFT? Je te parle juste de tout peut se péter la gueule. Mais comment? Eh ben, c'est-à-dire sur la BNB, que je citerai pas, ils m'ont dit mettez là-dessus et ça va monter. Et non, je perds de l'argent. C'était quoi potentiellement? Je ne sais pas sur quoi c'est indexé. Ah bah c'est que des trucs, donc la guerre, l'instabilité, il y a rien qui va. Ça va se. C'est ce qu'ils disent. Ouais. Mais là, ça descend tous les jours. Qui y disent? Bah, disons que tant qu'on bombarde des civils pas loin de chez nous, ça sera compliqué de. Voilà. Mais il m'a dit attention quand ça va remonter. Ouais. Mais c'est chiant. Hein. Bah, tu sais, là, notre Ethereum, bon, je vais pas voir tous les jours parce que maintenant, je pense qu'il faut laisser remonter tranquillement. Mais il a un petit peu repris depuis mai où ça se passait pas très bien. Donc patience. Très bien. Bon, je suppose que t'es pété de sujets. Alors, on va aller vite parce que j'en ai pas tant que ça, mais j'en ai plusieurs quand même. Toi, je sais que t'en as des centaines. Premièrement, et ce sera très simple, c'est un oui, un non, parce que c'est pas le meilleur sujet, mais j'aimerais ton avis dessus en tant que spécialiste un peu de culture générale, de société également, et grand chroniqueur de la valse du monde. Est-ce que tu vas boycotter la Coupe du Monde? J'ai tout un sketch dessus, je répondrai ce soir sur scène. D'accord. Je ne répondrai que sur Énorme. scène. Je ne répondrai qu'en regardant mon public dans les yeux. Que dans cet espace de liberté. Le dernier bastion de parole. Non, j'ai un sketch que j'ai préparé depuis 3 jours, je l'ai fait 3 fois. Il a marché une fois très bien, une fois pas du tout, une fois moyen. Donc ce soir, c'est la vérité, moment de vérité. Ce soir, on verra. Ok. Je te tease une blague. Ouais. Toutes les villes, une par une, disent non, nous ne mettrons pas d'écran géant. Voilà. Et Limoges aussi, alors qu'ils n'ont pas d'écran géant, juste une grosse télé cathodique. Donc voilà. Yes. Voilà. Je connais cet homme. Non, mais j'arrive toujours, quel que soit le sujet, j'arriverai à retomber sur Limoges, c'est de la merde. Donc je l'ai fait. Non, j'ai pas mal de blagues. En vrai, je te donne ma solution. Parce que vous êtes amateur de foot, les gens doivent le savoir. Voilà, c'est ça. C'est ce que je voulais dire, c'est que je me suis tapé les qualifs en hiver. Ben oui. Le vrai hiver, pas l'hiver de là-bas. Donc avec les crampons qui font mal. Pas que je jouais, mais enfin bon, on voit que le match n'est pas intéressant. Ouais. Le sol, l'air dur comme du béton. C'est quoi le problème? C'est de pas de leur donner d'argent. Eh ben on va regarder en streaming. Et puis voilà, c'est tout. Je pense que c'était plus symbolique qu'autre chose. Mais non, mais c'est con. Un boycott, c'est pas symbolique. Un boycott, c'est. Non, pour le coup, ça serait très bien. Je crois que c'est symbolique. Déjà, que ça serait très bien que. Non, mais quand même. J'ai rien dit. Les forces du Qatar sont puissantes. Non, ce qui serait bien, c'est que ça soit la Coupe du Monde qui fasse le moins d'argent possible. Par exemple, par exemple, je vois bien le merchandising, tu sais, les ballons Qatar 2022 vont moins se vendre, je pense. Ce qui serait bien, c'est qu'aussi peut-être ça se passe mal sur place. Voilà. Enfin, ce qui serait bien. Je parle pas de mort ou d'accident, mais de désorganisation totale. Ça serait pas mal, quelques happenings de gays, par exemple. Avec qui font des combats d'épée au milieu des... Si un gay strict sur un terrain, je pense qu'il y a des miradors et des snipers là-bas. Il faut faire très attention. Mais ils sont aussi scrutés, donc... c'est une femme également. Je pense que... si quelqu'un parle... Un imberbe qui arrive en courant, ça doit pas... J'aime bien les gens qui disent, quand même, ils ont des traditions. Bon, ben voilà. Bon, ben c'est vrai que chez eux, on tue les pédés. Bon, ben voilà. C'est une tradition. C'est vrai qu'on ne peut pas dire un mot. Bon, c'est vrai. On peut encore être un pays... Respectons les coutumes. C'est une coutume, on ne parle pas. Il y a quelqu'un qui a vraiment défendu ça en disant qu'on était occidentaux-centrés et que c'était une petite vision occidentale très restrictive. C'est dingue, quand même. Et que chaque pays avait ses coutumes. Bon, alors écoute. Voilà, Coupe du Monde, ok. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, c'est l'argent. Donc, moi, je pense que. Tu vas regarder les matchs en streaming. En streaming. Ok. Coupure pub. Moi, je vais regarder, mais sans vibrer. Si on marque, je devrais ne pas bouger. Tu sais, je resterai neutre. En vrai, c'est vrai que ça va être bizarre. J'espère qu'on va pas la gagner, du coup. Voilà, beaucoup de gens attendent qu'on perde très vite. Ça serait pas mal. Hein. De toute façon, c'est tout. Alors, sans faire des théories footballiennes, mais footballistiques. Tous les derniers gagnants de la Coupe du Monde s'écrasent juste après. Bien sûr. Parce qu'ils font souvent l'erreur de reprendre le même groupe. Là, on a beaucoup de blessés. Franchement, ça serait pas mal qu'on se fasse éclater. Est-ce que la Dèche a un peu merdé, selon toi? Et en plus, est-ce qu'il aurait dû renouveler son groupe? Il aurait dû se casser, surtout.
Quand on gagne la Coupe du Monde, on se casse. Laissez la place à Zizou. Zizou serait pas venu, c'est trop casse-gueule. Là. C'est ouf. Non, mais ça, c'est l'ego du gars. Alors que c'est vrai que Deschamps, c'est son seul problème. Il a gagné partout, mais après, il reste. Ouais. Et donc, il finit par perdre. Et oui, mais mec, t'as gagné la Coupe du Monde, pars, tu feras pas mieux. Ouais. Tu veux être le gars qui en gagne 2. Ouais. Mais... On se retrouve juste après la pub sur l'équipe du soir. Allez. C'était les grandes gueules avec Urbain et Clément. Alors, tu veux un deuxième sujet? J'enchaîne. Est-ce que je t'ai parlé du jour où j'ai brûlé un Airbnb? Je crois que oui. Moi, je me souviens d'un truc, il y avait un problème dehors. Avec un barbecue, avec du caca, parlé. Ouais, avec du caca. Il y avait du caca et du. Ah, j'avais parlé du caca. Ouais. Bah, j'ai failli brûler le même chalet. Je sais pas si. Bon, bref. Non, voilà, dernier truc. Mais t'as jamais brûlé un truc, sauf une fois. Au chalet. Non, je crois que je l'ai déjà raconté en fait, donc je vais pas m'étendre. Non, je regarde. Puis j'ai eu des problèmes avec la loi. Voilà. Je regarde la série sur Netflix consacrée à Jeffrey Dahmer, le tueur en série. Non, je me lance pas là-dessus. Ma question. Bah, tu la connais, ma réponse. Alors, je connais ta réponse. Je pense que d'autres personnes dans ce bureau partagent cet avis et que ce côté morbide et explorer tout le true crime, c'est de la merde. Et là-dessus, je suis en vrai désaccord avec toi qui adore ça. Là, on n'est pas tout sur du true crime. On est sur une série qui joue sur les mêmes ficelles. Déjà, tous les trucs, tout ce qui est consacré à un tueur en série. Consacré à des drames qui ont moins de 50 piges, allez vous faire enculer. Ok. Franchement, les gens sont vivants. Qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a des films sur les attentats, j'ai reçu un truc pour une avant-première et tu veux y aller ? Ben non, je veux pas y aller en fait. Ok, est-ce que tu penses que l'adversaire d'Emmanuel Carrère était voyeuriste et tu sais sur le mec qui a menti à toute sa famille et qui a fini par tous les trucs de faits divers récents, c'est voyeuriste, c'est dégueulasse, les gens qui regardent pour moi. Tu penses pas que ça peut être bien fait ? Mais ça peut être bien fait, super, mais on attend. D'accord, ok. Non mais moi, c'est fou d'ailleurs que c'est. Je voulais en parler sur scène et à la fin, un des trucs que j'avais, c'est quand même censé être moi le connard, les gars. Enfin, souvent j'ai la posture du connard et là j'ai l'impression de regarder toute l'humanité et tout le monde me dit mais non mais c'est normal, le true crime, faites entrer l'accusé, Jeffrey, c'est normal. Et moi il y a un truc, il y a peu de trucs, tu me connais, j'ai pas de morale, mais bien sûr, ça me dégoûte quoi. C'est marrant, mais tu vois il y a d'autres personnes au bureau qui disaient ça ce matin. Outre la temporalité que je peux comprendre, moi c'est plutôt le côté voyeuriste et sensationnaliste de beaucoup de ces contenus-là. Tous ne le sont pas. Ce qui m'avait le plus retourné, c'était cette série, qui était extraordinaire en plus sur l'affaire. Grégory. Parce que justement, on voit le petit disparu de la Vologne, le petit qui fait penser à Platini gros, hein, on peut le dire. Oui, c'est vrai. Mais ça a été dit. C'est une sorte de Platini compressé, quoi. Ça a été dit. Il devait encore plus ressembler à le petit Platini. Ouais. Ils auraient pu faire des photos reconstitution à quoi il ressemble tout noyé. Ses parents sont vivants, ses frères et sœurs sont vivants, sa famille est vivante. Non, mais surtout, en voyant le reportage, on voit l'enfer que les journalistes, à l'époque, ont fait vivre. Et ça aussi, je l'ai déjà dit et je le redis. Si c'est moi le boss, et je sais que le journalisme, c'est libre et tout, mais je fais une règle, les faits divers ne sont pas de l'actu. Désolé, c'est pas de l'actu. Ça, je l'entends. C'est pas de l'actu. Alors ça, je suis complètement d'accord. C'est pas la petite Fiona, mon cul, c'est pas la une du journal. C'est interdit, quoi. On n'en parle pas, en fait. Et donc, le dossier, le dossier d'Igonès ou Chevaline, incroyable, fait par Society, est-ce que tu le lis ou pas ? Mais non, je m'en fous. Tout, je m'en fous. Okay. Tout, je m'en fous. Je trouve ça dégueulasse. T'as pas cette curiosité morbide. Et je comprends pas. Oui, mais alors, voilà. En fait, ce que je comprends pas, c'est que des médias, des créateurs exploitent les plus bas instincts de l'humanité, ça existe depuis toujours, et pas que sur le true crime, sur plein d'autres choses. Sur du cul, tu vois ce que je veux dire. En fait, ouais, ça me dégoûte un peu et quand les mecs allaient voir des exécutions en place publique, c'était la même soif de sang, tu vois, de sensationnel et de sang. Sensationnel SANG. Bienvenue dans la grande librairie. Je suis François Bunel, Urbain Courti. Non mais voilà, bref. C'est pas bizarre. Ça que je voulais te demander. Moi, c'est plutôt. Bon, elle est bien la série. Tout le monde en parle. Elle est bien. Très très bien. Elle est très bien. Au-delà du fait du sujet et tout. Elle est très bien faite. Elle est très bien réalisée, ce qui est un peu une surprise, je trouve, parce que le réalisateur avait tendance à faire dans le tape à l'œil, je trouve. Mais en fait, moi, dans American Horror Story. J'ai peut-être aussi un œil, moi, qui fait que je. T'as vu comment je bouge mon micro ? Ouais, c'est pas mal. Ça me fait penser à une bite, qui se lève un petit peu. Je te voudrais que je te passe ma crème de bite, parce que même la manière dont tu tiens ta fausse bite me fait penser que t'as la bite sèche. C'est possible, je suppose que sexuellement en ce moment, c'est pas bon. Bref. Méfiez-vous de la femelle qui vient d'enfanter. Il lui reste des beaux restes. Je suis épuisé. Non, attends. Oui.
Je pense qu'en tant que gars qui essaie un peu de créer du contenu, qui connaît des gens qui créent du contenu, je ne peux pas m'empêcher, et ça c'est une question qui me travaille beaucoup, de penser à des mecs sur le tournage qui font ah non mais tiens tu le un peu plus là, mets un peu plus de sang, tu vois ce que je veux dire, alors que ça s'est passé il y a pas longtemps, donc il y a un côté cynique que j'aime pas, mais en ce moment ça me travaille beaucoup. Putacliquisme. En fait, juste de savoir que des gens, je l'ai déjà dit, mais nous, par exemple, on essaie de faire des blagues. Oui. Donc des fois, on se prend la tête en disant faut que ça soit vraiment marrant. Eux, ils essaient de choquer. Donc ils ont les mêmes réunions. Pas toujours. Non, pas tous les contenus, c'est ça que je veux dire. Il y a des différences entre des émissions true crime très très racoleuses. Mais celle-là, on m'a dit que c'était particulièrement graphique, la violence. Et que, après, le gars a vraiment fait des trucs horribles. Pas tant. Et en fait, il nous montre pas le gore, il nous montre pas les meurtres en soi, ou très peu. Aussi, bon ok, peut-être tant mieux, mais genre en même temps. Mais tu t'en fous si ça t'intéresse pas, mais je veux dire. Mais aussi, est-ce que toi qui es quand même bien fasciné par les serial killers, est-ce qu'on les glorifie pas, est-ce qu'on n'en crée pas des nouveaux à chaque fois qu'on fait une série? Alors je suis pas fasciné non plus. J'avais fait des petits articles pour me marrer, mais j'achète pas de bouquins dessus, et à part celui que nous avons lu dans ce podcast sur un tueur fictionnel. Que des abrutis récupèrent certains... Et encore, je te dis, parfois des contenus sont sensationnalistes, putaclic et putassiers. Mais que des abrutis récupèrent le truc et l'interprètent à leur manière, comme c'est le cas aujourd'hui avec Dahmer, en disant je le comprends, le pauvre, il méritait pas tant que ça, il est si beau, je suis amoureuse de lui. Ça a toujours existé. Des meufs qui écrivent à des tueurs en série en prison, ça a toujours existé. Et donc, j'ai du mal à comprendre en quoi, spécifiquement pour ce sujet-là, on reprocherait à des créateurs de contenu de chercher à faire quelque chose qui fonctionne. C'est un truc général. Peut-être que parce que c'est sur des vrais gens, des vraies vies, qui sont encore impactés. Et c'est un peu récent, mais c'est un truc général. Mais en fait, tu vois, Un truc sur Landru. Alors, par exemple, Bruno Redal. Je sais pas si tu vois ce que c'est, ce film. Il est sur Canal en ce moment. C'est un film sur un tueur au tout début du siècle. Un gamin. Un petit gamin qui décapite un autre gamin. Et un jeu du foulard qui a mal tourné. C'est une histoire vraie. Et tout le film, c'est l'interview de ce gamin par des médecins de l'époque qui essayent de comprendre pourquoi il est comme ça. Et donc il raconte sa jeunesse, c'est en Auvergne d'ailleurs, je crois, Bruno Redal. C'est très très triste, c'est des pauvres gars dans des fermes horribles en 1890, tu vois. Et donc, je me suis demandé, tu vois, est-ce que ce truc-là, qui ressemble dans plein de thématiques à la série Dahmer, qui aura beaucoup moins de succès évidemment, parce qu'il y a un petit côté pas Netflix. Tu vois, un petit côté film d'auteur où on cherche à creuser la psychologie. Et je trouve que cette série Dahmer, elle fait les deux. Elle est un peu stylisée, mais elle creuse un peu et on essaie de comprendre ce personnage. Alors, il y a un truc, par exemple, qui me dérange pas et qui dérange certaines personnes, je pense, dans ces trucs-là, c'est quand l'œuvre est un petit peu... romancée ? Non, a de l'empathie pour le méchant. Et ça, je trouve que c'est très important, en fait, de comprendre que les gens, machin. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui peuvent, au contraire, trouver ça dangereux, qu'on cherche à comprendre, que évident. Ces gens soient pas des psychopathes et tout. Mais ça m'a jamais dérangé. Faites-le en fiction, quoi. Je veux dire, inspirez-vous de faits réels, faites-le en fiction. Dahmer, c'est une fiction. Mais Dahmer, non, c'est bien sûr un vrai mec qui a buté des gens. Oui, une fiction, d'accord. Une fiction totale. Totale. D'accord. Tu prends un mec, là, si c'était des... Mais du coup, la nuance est... Mais oui, j'entends ce que tu veux dire. Parce que la nuance, le seul argument pour ne pas faire une vraie fiction, c'est le pognon. Parce qu'on sait que si c'est vrai, les gens voudront plus voir. Donc, il n'y a aucune morale. Tu peux très bien faire les mêmes trucs, comprendre pourquoi certains crimes... Parce que là, ce qu'il voulait aussi faire comprendre, c'était que l'homophobie du système, ça a rendu le truc encore pire, en fait. A fait que le gars a pu continuer. Mais ça, tu peux le dire en fiction. Ouais. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est prendre les mêmes gars, les mêmes noms. Quand c'était Muriel Robin là, qui faisait l'autre, faire en sorte qu'ils se ressemblent. Là. Elle avait fait Villemin ou je sais pas quoi. Là. Mais ça me dégoûte, en fait. On les starifie, quoi. Les mecs, Charles Manson, ils devaient se demander qui va jouer mon rôle et tout. La starification... Oui, ok. J'entends cet aspect de starification. Et en même temps, je pense ça, c'est notre regard peut-être à nous sur ces choses-là. Je suis tombé sur un extrait de Touche pas à mon poste où l'intégralité du plateau attaquait un des mecs qui est pourtant une grosse merde, Gilles Verdez. Au globe, enfin pardon, je m'excuse Gilles d'ailleurs, je sais pas, mais en tout cas je ne le porte pas spécialement dans mon cœur, mais il avait un... C'est bien quand t'es revenu d'un coup. Je me suis grosse merde, bon, ok. Non, pardon, non mais je m'excuse, je retire ce que je viens de dire. En tout cas, Gilles, il avait un point très intéressant. Depuis que t'es papa. Très, ouais. Non mais ce mec-là, il disait... Puis t'es galbé. Les tueurs... Ah, ça, je travaille. Il disait, les tueurs, Hitler et compagnie, ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Hitler, il a tué des gens ? Il parlait pas directement. Mais il serait responsable de la mort de gens ? Il avait du sang sur les mains. Ouais.
Je note, Non, mais vous renseignez-vous, ça écrit. C'est dans le bouquin. Je sais qu'il avait qu'il a eu des responsabilités en Allemagne, mais je savais pas. Renseignez-vous. Ok. Et il disait, ce sont des humains, ce ne sont pas des monstres. Les violeurs ne sont pas des monstres, ce sont des humains. Il faut essayer de les comprendre si on veut savoir comment l'homme fonctionne et prévenir, pourquoi pas plus tard, des choses comme ça. En fait, le plateau, pour moi, c'était un acquis. Ces gens-là ne sont pas des monstres irréels, ce sont des humains. Tout le plateau, alors dans le style TPMP, donc l'autre grosse merde pour le coup de Delormeau, Mathieu machin là, qui disait je peux pas te laisser dire ça. Comment tu peux dire qu'un violeur est un humain? Bon, on est sur un niveau moyenâgeux de réflexion où je me dis, parfois une série qui montre qu'un tueur n'est pas juste une incarnation du diable, comme pourrait le penser ces débiles, et comme CNews l'a raconté récemment, je sais pas si tu as vu l'extrait, avec une émission sur le combat du mal contre le bien, au paradis. Non mais là, on part sur une pente en France. Très très dangereuse. Cette série qui montre que Jeffrey Dahmer, c'était un être humain, qu'il avait aussi des côtés sympathiques, parce qu'il en avait, peut-être, tu vois. C'est peut-être important aussi. On voit ça dans la série, genre, ils le rendent sympa des fois. Ouais, il fait des Scrabble. Non, mais je veux dire, ils le rendent pas sympa. Moi, j'ai toujours dit qu'être un peu fan. Non, il fait même pas des Scrabble, je te dis ça. Non, mais ça. Non, mais ils le rendent un peu plus. Ils le rendent un peu moins caricatural que tout ce qu'on en a sur Internet où ce mec est un monstre qui mangeait des gens. Ça m'intéresse ton extrait, ce qui doit vraiment être con, parce que si le gars dit juste non, mais c'est des humains, ça veut pas. C'est déjà juste biologiquement, c'est bon. Tout ce qu'il dit. Et il se fait détruire par Hanouna. Tu ne peux pas dire ça. Ouais. Vous chercherez Gilles Verdez, violeur et humain et Hitler ou je sais pas quoi. Et il se fait défoncer. Bon, je note pour Hitler quand même. Voilà. Bon, alors écoute, c'était un épisode de reprise. De toute façon, on se fait engueuler par tout le monde. Faut alors qu'on se barre. C'est vrai, ils veulent nous virer déjà? Non, je sais pas, j'ai encore vu d'autres gens. J'ai un sujet train. Bah vas-y, quand même, apporter un petit sujet. Ah bah alors attends, parce que le dernier sujet train que vous avez apporté, c'est que vous étiez battu avec failli vous battre. Dans les chiottes d'un train. Oui. J'ai un autre sujet. Chiottes de train. Tu vas pas dire dans pas longtemps. J'y vais rarement, mais vas-y, je t'écoute. Lendemain de concert, je crois, Clermont-Ferrand. Que tu donnais ou que tu voyais? Oui, d'ailleurs, depuis qu'on s'est parlé, j'ai fait 3 concerts avec Nirvanaz. Allez les suivre, ils ont un compte Instagram. 3 concerts. Oui, Nirvanaz Cover Band. Compte Instagram, suivi par Béatrice Dalle. Et bam. J'allais dire Kurt Cobain. Béatrice Dalle. Très gros crush à une époque sur Béatrice Dalle. Eh bien, sache qu'elle est... alors en ce moment, voilà, on n'a pas aussi parlé de ça, mais tu sais que j'ai triplé tous mes réseaux sociaux quand même. Ouais. Là, on est sur... TikTok, j'ai vu que ça décollait pas mal. Et 43 000 sur Instagram, attention. Bam. Que tu expliques par que je fais plusieurs vidéos avec des millions de vues. Voilà, tout simplement. Du contenu de qualité. Non, mais j'ai posté du contenu tout l'été et il y en a qui ont marché. Régularité, qualité. Ah ben ça, si c'est plutôt caustique et pas régulier, il faut bien s'emballer. Mais du coup, ça fait... tu sais que la machine urbain nourrit la machine plutôt caustique. Qui nourrit la machine urbain? Des causticos viennent. C'est une locomotive, tout ça. Bref, qu'est-ce qu'on disait juste avant? Oui, alors, je suis dans un train, j'ai envie d'aller aux toilettes. Tu sais comme que qui de droit. Voilà, je suis pas le... Il y a des gens qui disent « Ah, je ne ferai ça que chez moi. » Eh bien, votre genre. Bravo d'avoir le choix. Je n'ai pas le choix. Quand je dois y aller... Sachant que vous allez à la selle plusieurs fois par jour. Voilà, comme dirait Louis C.K. dans un sketch, on lui demande quel est son rythme digestif, il dit « Every shit is an emergency ». Et c'est un peu... Oui, je me souviens. Et c'est un peu mon truc, donc j'y vais. Ok. Et je prends même pas Des fois, il m'arrive, tu vois, de prendre mon temps, genre entre deux... Tu te mets bien, quoi. Entre deux ploufs, je lis, petite bougie. Ça pourrait être arrêté, ça se trouve, c'est fini. Ouais. Voilà. Non. Là, non, ça prend longtemps, mais parce qu'il y a toujours quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Donc je ne peux pas sortir. Mais ça va, c'est pas de la maladie, c'est juste peut-être 3 jours de rien, quoi. Non mais attends, je pense que beaucoup de gens passent 20 minutes au chiottes minimum quand ils vont chier. C'est pas, je veux dire, il y a pas... Non mais il y a des gens qui... Mais dans un train, faut être expéditif se posent, ils lisent, et puis peut-être il y a un nouveau plouf. Mais là, je te parle Regarde TikTok. Voilà. Mais là, c'était pas ça. Ok. Tu as chié en continu. Et au bout de 5 minutes, au bout de, je ne sais pas le temps... et je dis non, c'est bon. 3 minutes après. Et après, la poignée de porte. Donc là, je dis c'est bon. Quelqu'un qui avait peur pour ta vie. Et en fait, là, je commence à gueuler, mais il y a le bruit du train et tout, on m'entend pas. Et puis, ça retape, ça tabasse. Donc là, je suis fou de rage parce qu'en plus, je vais fermer ta gueule, ouais, je peux chier quand même et tout. Mais il n'entend pas, je pense. Et là, donc je finis. Ils sont allés chercher les contrôleurs pour ouvrir. Je finis, heureusement.
Et mec, à 5 secondes près, le contrôleur qui a ouvert me chopait sur le gog, quoi. Ça s'est joué. Donc la personne est allée chercher le contrôleur ou c'est lui qui toquait? Ouais, contrôleur qui tape, moi qui hurle mais qui lui répond pas, et il ouvre la porte. Bah, ils ont cru un accident. Non. Comme Elvis, mort sur les chiottes, peut-être ils se sont dit... Et c'était juste un vieux, et j'ai calculé, bon c'était 10 minutes, mais c'était pas si horrible que ça, quoi. Et pourquoi il n'est pas allé dans d'autres chiotards du wagon? Non, il était furieux, il fait « Mais dis donc, il y en a qui prennent leur temps !» Je dis « Mais ferme ta gueule, vieux con !» Et j'étais trop énervé. Après, s'il est vieux, pour lui, même chaque pisse est une urgence. Oui, mais c'était pas un vieux malade, c'est juste un vieux énervé, là. Ouais, un vieux aigri. Bref, voilà. C'est marrant comme les chiottes de train cristallisent les tensions avec toi. Hein. Et d'ailleurs, j'ai une idée pour les chiottes de train. Ouais. Et pour les chiottes en général. Vas-y. Ça, dis-le. Architectural. Architecturalement parlant. Ça va être compliqué à mettre en place, mais c'est bien, je pense. Okay. C'est un chiottard où... On est dans un train? Ça peut être n'importe quel quoi de public, mais vas-y dans un train. Okay. C'est un chiotard. Ouais. Tu vois, de base. J'arrête déjà les chiotards. Un bon chiotard. Elle est bonne. Où l'entrée et la sortie, c'est pas du même côté. Bah, bien sûr. Donc tu n'as jamais à confronter un gars de c'est moi l'odeur, désolé. Ou comment dire désolé avec juste les yeux, parce qu'on peut pas dire désolé. T'imagines? Bah, je vous déconseille d'entrer dans les chiottes. Voilà. T'imagines, pardon. Moi, je te dis pardon avec les yeux. Sincèrement, et puis des fois aussi, ce qui vient de se passer. Des fois aussi, l'odeur, c'était pas toi. C'est pas toi. Mais ça, tu peux le dire. Oui, mais c'est dur aussi. C'est très bizarre. T'as 3 secondes, moi, la personne est pressée. Parce que ça pue de ouf, mais c'est pas moi. J'ai un peu ajouté, mais c'est pas vrai. Ouais. On dirait que c'est 85% le gars d'avant. Donc, je dis une file de sortie. Ouais. Ça fait, quand tu ouvres la porte de derrière, ça fait clic-clac sur l'autre. Ouais. Et puis bam, il peut juste voir ton dos, peut-être. Tu vois, il doit s'éloigner comme un étranger. Et aussi, adieu, Beaubrun. Ça fait gagner du temps parce qu'il y a toujours un truc de, tu sais, c'est exigu, donc moi je sors. Alors, c'est bien, mais dans un train, c'est compliqué. Ouais, non, mais. Il y en a forcément une qui donne sur les voies, quoi, finalement. D'ailleurs, est-ce que la merde va sur les voies? Ça, j'ai jamais trop compris. Est-ce qu'il y a un auditeur qui s'y connaît en SNCF? Non, mais parce que des fois, il peut y avoir... Parce que tu pourrais avoir arrêté la ligne Clermont-Paris. Voilà, et je pense qu'il y a 2-3 malheureux voyageurs qui sont tout simplement un train qui a déraillé. Un éboulement sur les voies. Que nenni. Non, s'il y a un auditeur s'y connaît en train, est-ce que la piste... On a un auditeur très proche de moi qui est contrôleur. Il doit savoir. Voilà, c'était ma question. Si on peut avoir la réponse dans les commentaires. Ça veut dire que là, on va poster l'épisode. Tu vas la partager à 43 000 personnes sur Instagram. Oui, et on va enfin créer un plutôt caustique Instagram. Combien aussi. Sur Twitter? Sur Twitter, j'ai personne. Combien sur TikTok? 52 000. Facebook? 48 000. 47 000. Alors, c'est sûrement les 3 mêmes cons, mais cumulé, c'est énorme. Cumulé, c'est énorme, et je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient les mêmes en plus. Ok. Moi, je suis sur les 3. Je peux me permettre. Oui, non, mais allez, je dirais un petit 40% de... Donc on est facile à plus de 100 000 là. 100 000 urbanos là. C'est énorme. C'est monstrueux. Petite armée. Non, je vois l'impact sur les places. Déjà très bien. Déjà urbain. Complet. Site internet Urbain Stand-Up. Oui, je l'ai vu. Votre manager me l'a montré. Et il travaille, hein. Il y a que ça à foutre en même temps. 22 dates de tournée. 22 dans toute la France. Vous êtes allé jouer à Tours, la ville où j'ai vécu. Et c'est ça que je voulais vous ramener. Je suis désolé, on m'a offert des rillettes de Tours et des rillettes du Mans. Bah ouais. Vous êtes plutôt sartois. Ah, évidemment. Donc il y a un vrai combat de rillettes que j'ai appris là-bas. Ils disent qu'ils ont inventé les rillettes. Mais surtout, donc on m'a acheté le top du top des deux parce que la mère de mon manager m'a acheté Mancel. Voilà, m'a acheté des rillettes de Tours. Ouais. Ah non, la mère de votre manager. Ah oui, non, elle est à Tours, elle. Oui. Ouais, d'accord. Et donc c'est plus des gros bouts de viande. C'est ça. Et il y a la rillette de chez vous, plus grasse, voilà, que j'aime bien. J'aime bien les deux. Et je voulais vous faire, au début, je voulais vous avoir à l'aveugle. Mais bon, en fait, c'est tellement évident. Est-ce que t'as toi Ben, alors moi, je dois dire que je suis jamais été fan de rillettes des deux. Là, je les deux chez moi. Et en fait, attention, ça se mange pas n'importe comment. C'est-à-dire déjà, faut du cornichon. Ok. Et pas du aigre doux. Il faut du bon pain, peut-être encore un peu chaud. Et puis ça se mange le matin, trempé dans le café au lait. Ça se mange pas le soir avec les... Non, mais j'avoue, je mangeais un peu le matin. Mais t'avoues, en fait, il y a des gras
que en ce moment je suis encore en train d'essayer de perdre du poids, mais c'est vrai qu'on en parlera au prochain épisode. Mais donc il y a du gras que j'avoue le gras de rillettes. Alors attention, parce qu'il y a des rillettes très mal faites sartoises où c'est beaucoup de gras blanc, un peu liquide, qui est pas très bon, et puis il y a le gras bien imprégné dans la viande où tu as juste l'impression de manger du. En fait, c'est juste que pour le coup c'est extrêmement calorique, et je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Disons que je préfère un bout de Saint-Nectaire qui va être même moins calorique. Quitte à faire un choix. Mais en général, c'est vrai que vous allez être clairement charcuterie, je suis clairement fromage. Ouais. Il est charcuterie, on est fromage, on se complète, c'est la France qui se complète. Ouais, tout à fait. Bien que vous représentez un peu plus, et maintenant avec votre héritage, la France Sidi Ibrahim, que je participe peut-être au métissage au grand remplacement. La créolisation, au grand remplacement, appelle-toi comme on voulait. Voilà, chacun ses termes. La France couscous. Voilà. Couscous, qui est le plat numéro 1 des Français, je vous le rappelle. Oui. Et de Florian Philippot, par ailleurs. Non, bah écoute, voilà, je suis assez frustré parce que finalement, on s'est parlé. Ça fait plaisir, on se retrouve la semaine prochaine. On n'a pas perdu la main. Ça, franchement, on est pas mal. Et lundi 13h, ça vous va? Lundi 13h. Mais moi, lundi 13h, ça me va. Alors, je suis pas là tous les lundis. C'est ça, en fait, l'histoire. Mais. Mardi 13h? Peut-être, je suis pas là tous les mardis non plus. Mercredi 13h? Bah, pareil. C'est-à-dire que je négocie un peu de moins travailler, ce qui veut dire que forcément, je suis pas là tout le temps. Pas mal de télétravail, de rendez-vous médicaux, de conneries comme ça. Donc vous travaillez moins, vous n'avez jamais eu autant besoin de thunes. Il va falloir qu'on vende des tableaux. Ah oui, mais alors attention, j'essaye de travailler moins en gardant ma paye. C'est pour ça que c'est pas encore bien fait. C'est que je suis en pleine négo. Et évidemment, si j'arrive à l'endormir, mais ça va être compliqué. Là, il va falloir l'endormir. Non, je vais essayer de travailler autant, mais en moins de jours. Voilà, les Belges y arrivent, je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Et puis voilà. Et la prochaine fois, peut-être. Mais là, on se revoit là. Vous m'avez manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Mais attendez, on est le 10 octobre. On peut en faire un la semaine prochaine. Non, la semaine prochaine, c'est sûr même. La semaine prochaine, cette semaine, je vais à Marseille. Ouais. Samedi le 15. Ouais. Ça sera peut-être pas encore sorti, ça dépend comment il travaille. Okay. Et puis la semaine d'après, je suis à Genève. À Genève. À Genève, en fin de semaine. Il y a Montreux cette année à Noël? Et ben pour l'instant, on m'a pas appelé. D'accord. Et là, ça sent pas bon fin octobre. Pas de Montreux. Mais bon, j'en ai fait 3. Oui, vous avez un peu fait le tour. Oui, et puis bon. Puis vous êtes interdit de pas mal de coins là-bas maintenant. C'est vrai. Je sais. Écoute, ce serait curieux. Parce que ma vidéo, pour le coup, a très très bien marché la dernière fois, donc je me sens pas mal. Je me dis, très bien marché dans certains cercles, notamment soraliens et. Ah, j'ai sur la vidéo sur le Hellfest où je fais une blague sur que j'étais un peu déçu qu'il y ait des stands végétariens, bien que je les ai appréciés. Enfin, c'était un peu la blague de c'est drôle quoi. Like de Papacito sur Instagram. Donc là, j'ai dit j'ai vraiment pas tapé le. Ouais, mais tu peux facilement tomber dans la fanbase de Papacito. Mais en ce moment, c'est bien, c'est que je vais réussir à me faire détester sur une blague par chaque communauté. C'est ça. C'est-à-dire que là, les véganes étaient contre moi. Là, j'ai fait un truc pour attaquer un homophobe. Je me fais cartonner, mais alors la communauté LGBT est derrière moi. J'ai déjà eu. T'as déjà eu les LGBT au cul, j'imagine? Oui, j'ai eu les macronistes au cul, j'ai eu Mélenchon. En fait, à chaque fois. C'est signe que tu fais bien ton travail. Les gens n'ont absolument aucun humour dès que ça parle d'eux, quoi. Mais vu que j'arrive à faire chier tout le monde, au moins une fois, et que d'un autre côté, j'arrive à les contenter au moins une fois, parce que du coup, ils pensent que. Il faut pas que tu perdes la main. Parce que si t'enchaînes deux trucs qui fâchent les mêmes personnes, ils se souviennent de toi. On peut m'a traiter de sus-Macron, mais on m'a traité d'anti-Macron. Sus-Micron. Ouais, petit toutou. Petit toutou à Micron. Déjà, je te les ferai lire la prochaine fois. Faudra qu'on parle de mon compteur Linky, il m'en a fait des belles. Ah ouais? Je pense qu'il on a trop de trucs. Allez, on se voit la semaine prochaine. Salut mon vieux, salut tout le monde. C'était cool. Salut.